Salam alaikum, Yasmine. Comment Alaykoum vas-tu? salam. Ça va très bien, merci. Et vous, ça va? Bien, très bien. Tu m'entends bien? Très très bien, parfait. D'accord. Les personnes, si vous nous entendez bien, faites-nous signe, dites-nous, faites-nous un petit OK, ça marche, un truc comme ça, pour qu'on soit rassurés. Oui. Donc, merci Yasmine d'avoir accepté ce live. Je te remercie. Tu nous fais l'honneur d'être présente sur la plateforme et le but, c'est d'en savoir un peu plus sur toi parce que les personnes sont très curieuses. Ils voudront accéder à tes services. Ils veulent aussi connaître qui se cache derrière Yasmine Naïd Sherif. Donc, alors, je vais te poser un certain nombre de questions si Oui, tu es bien sûr. bonsoir Yamina. Et donc, je vais te poser des questions et ensuite, dans un deuxième temps, parce qu'on posera des questions également au public. C'est aussi tout l'intérêt que le public puisse en savoir un peu plus sur toi. Donc, avant de commencer, ce que je voudrais savoir, si tu permets, Yasmine, c'est Oui. avant d'être coach de vie et en nutrition, avant d'effectuer ce métier, qu'est-ce que tu faisais avant? D'abord, tout l'honneur est pour moi. C'est moi qui te remercie, Mustapha Trad. Très honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Et donc, pour répondre à ta question, au fait, mon parcours a toujours été guidé par la science et la santé, mais sous un angle différent. Initialement, j'ai une solide formation en biologie, biologie du comportement spécialité en neurosciences. Voilà. C'est la biologie du comportement en fait. J'ai ensuite évolué pendant plus de 20 ans dans le domaine, dans le secteur du matériel de laboratoire médical. J'ai occupé un poste de responsabilité en tant que directrice commerciale et responsable scientifique. J'ai Oh, toujours adoré avoir les deux casquettes en même temps. On va dire que c'est ma spécialité. Et ensuite, comme manager, en ouvrant ma propre boîte de distribution, mon mari et moi. très bien. Voilà, donc dans le secteur toujours du laboratoire, équipement réactif et consommable de laboratoire d'analyse médicale. D'accord. Voilà, et cette première vie professionnelle m'a apporté beaucoup de rigueur scientifique, de connaissances pointues des mécanismes biologiques et aussi d'une connaissance approfondie du monde médical conventionnel, on va dire. Voilà, mais aussi ça m'a apporté, j'ai pu avoir une idée, comment dirais-je, une vue de l'intérieur des réalités du monde de l'entreprise, c'est-à-dire le stress, le manque de temps, parfois l'oubli de soi. Donc, en fait, c'est ce qui m'a poussé un petit peu à vouloir ramener la science au service direct de l'humain. D'accord. Donc c'est une sacrée expérience, 20 ans, voire plus. Je veux dire, Tout tu as à eu fait. l'occasion de croiser effectivement beaucoup de personnes. Donc au niveau relationnel, c'est un enrichissement avec les bons côtés, mais aussi certainement des mauvais côtés. Hein. Ça fait partie, ça fait partie de Tout à fait. l'expérience Tout à et mis à profit après dans le cadre de ton travail. Alors justement, comment t'as pu basculer de ce métier? Vraiment, tu étais dans la fait. biologie, le matériel, les choses très carrées, sophistiquées. Et comment expliquer ce basculement vers coach de vie et Oui. aussi visible, si j'ai bien compris, aussi sur la nutrition. Nutrition. Voilà, au fait, le déclic m'est venu un jour lors d'une pause. J'aime bien faire des petites pauses de méditation. Et ce jour-là, franchement, je me suis posé une question existentielle quelque part. Je me suis dit, c'est quoi en réalité ma vraie mission dans la vie? Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer dans la vie, etc. C'est comme ça, en réfléchissant à ça, en faisant de la méditation, euh, une chose est venue comme ça, comme une évidence, qui me disait, voilà, je devais fusionner cette approche humaine de la nutrition avec mon expertise scientifique du cerveau et du comportement. Mes études qui remontent avant l'an 2000. Voilà. D'accord. C'est ainsi qu'est née l'aventure du coaching et j'ai créé ma propre méthode en réalité. Très La bien. nutrition,
La nutrition, pourquoi? En réalité, ça vient de très loin. Ça vient de ma famille. Je suis née dans une famille où mes parents, Allah yarhamhum, ont toujours apporté une attention particulière à l'alimentation. Mon père en particulier, Allah yarhamou, c'était un nutritionniste né. Ah, c'est Euh, c'est eux qui, oui, c'est eux qui m'ont transmis cette valeur, enfin, l'amour et le respect du bien manger. ouais. Mais après, il fallait que, évidemment, moi, je cherche dans les mécanismes scientifiques de l'alimentation, de la nutrition, etc. Évidemment, je me suis formée en nutrition. Voilà, je dirigeais mon entreprise tout en faisant cette formation-là. Je me suis formée dans un premier temps en nutrition, mais c'était une formation courte et rapide. J'ai trouvé qu'elle était un petit peu superficielle et c'était une initiation. Après, je me suis lancée dans une autre formation beaucoup plus longue, plus structurée, plus rigoureuse, qui a duré enfin, plus de 2 ans avec des examens, un mémoire de fin d'études. C'est vrai que par moment, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que tu t'infliges? Pourquoi tu t'infliges tout ça? Je suis retournée sur les bancs de l'école, les examens, etc. C'était un petit peu dur, mais c'était passionnant. Et en même temps, forte de ma première formation universitaire en neurosciences, j'ai pu quand même compléter pour devenir une praticienne en PNL. À côté aussi, j'ai fait autre chose, cupping thérapie, la massothérapie, l'interprétation de l'arbre généalogique très récemment avec toi, Mustapha. Mais vraiment, franchement, c'est un outil exceptionnel qui m'aide beaucoup. Déjà, depuis le temps, j'ai aidé beaucoup de personnes à travers l'arbre généalogique. Mais aussi, comme je veux que ce soit euh, pour aider la personne à un mieux-être global. Donc, je touche même à la spiritualité parce que je suis aussi muallimat Coran. C'est-à-dire que j'apprends aussi, oui, la lecture du Coran avec ahkam al-tajwid sahiha parce que ça aide beaucoup à l'équilibre et le bien-être de l'être humain. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Magnifique, c'est magnifique ce qu'on entend à l'instant. Et en tout cas, j'apprécie énormément le fait que tu avais un métier bon bien, enfin, on va dire Oui, cadré, classique, tout à fait. auquel on prend par moment des habitudes de vie. Et ce courage, il faut quand même avoir cette audace de se dire je me sens pas dans mon élément, même si j'y gagne ma vie et tout, je me lance dans l'aventure avec les risques que ça Oui, engendre. Hein. C'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde hein, de ce côté entrepreneurial. Et en tout cas, bravo, bravo, parce qu'il y a merci. aussi en chez toi cette passion de connaître l'humain dans tous ses détails, dans toutes ses facettes. Et justement, pour avoir une vision globale et holistique, vaut mieux maîtriser et vraiment être curieux de ce côté-là. Vraiment, bravo Yasmine. C'est très intéressant ce que tu dis. Et la spiritualité, évidemment, les croyances font partie de cette vision globale. On peut pas, voilà, on peut pas couper l'humain et soigner qu'une partie de l'humain. C'est à l'heure. Pas On sectoriser va, l'être humain. Voilà. voilà, exactement. On va le soigner. On va étouffer des petits symptômes, mais on ne prend pas les choses en profondeur. Et c'est ça qui est dommage. Et Pour c'est le ça changement de terrain avant de s'intéresser aux symptômes. Il faut que exact, changement de exactement. terrain. Voilà. Tout à fait. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui se connectent. Bonsoir à tous et à toutes. Je rappelle que c'est la 11e, si je ne m'abuse. Oui, oui, c'est la 11e rencontre holistique. Ce soir, on a Yasmine avec nous, coach de vie et professionnel au niveau de la nutrition. On veut savoir, on veut tout savoir, Yasmine. On veut tout savoir sur toi. Ok. Avec plaisir. Voilà. Alors, j'ai pas beaucoup je plaisantais, j'ai pas beaucoup de questions. Je vais pas t'harceler de questions. Ceci dit, le public sera là pour après compléter. Donc, je voulais te demander justement euh, comment se déroulent grosso modo tes consultations, Oui, qui viennent te voir, qui oui. sont voilà. Est-ce que tu peux détailler qui vient, qui prend l'initiative de te voir?
Et voilà, Oui. déjà, ces questions-là. Oui, alors, comment se déroule mon accompagnement? Alors, je vais dire que c'est un accompagnement sur mesure déjà. Tout commence par un bilan initial, un grand bilan initial, où on décortique tout, l'alimentation bien sûr, mais aussi Ah, ça peut. un Ah, appel entre-temps. Vous m'entendez? d'accord, on t'entend. Ça va, c'est D'accord, revenu. je sais pas de qui. Donc, je disais, on y décortique tout, l'alimentation bien sûr, mais aussi le sommeil, le niveau de stress, l'historique familial, et quoi d'autre, le fonctionnement émotionnel, etc. Donc, c'est un bilan. Ensuite, nous construisons ensemble un plan. Donc, un plan d'action, mais vraiment personnalisé. Voilà, c'est du sur-mesure selon la personne. Un plan qui va être progressif, sans frustration dogmatique. Donc ça, c'est mon approche un petit peu, comment se déroule ma première séance. Après, qui vient me voir, ça peut être, c'est vraiment très varié. Ça peut être soit uniquement pour le coaching, voilà. Euh, une personne qui va venir avec une problématique, avec son niveau de stress ou qui souhaiterait un changement dans sa vie, etc. Mais aussi et surtout, majoritairement, on va dire, des personnes qui souffrent de surpoids ou d'obésité, très rarement qui veulent une prise de poids, très rare, mais ça existe. Mais sinon, surpoids ou d'obésité, mais qui aussi souffrent de pathologies ou de problèmes métaboliques. Alors, très souvent, ça va être le diabète ou sinon comment on appelle, l'endométriose, le SOPK, pour les femmes. SOPK, j'ouvre une parenthèse pour dire que ça a changé de nom depuis le 12 mai, c'est très récent. C'est une très bonne chose d'avoir donné un autre nom à ce syndrome-là. Maintenant, c'est devenu le syndrome métabolique ovarien polyendocrinien. Voilà. Donc voilà, c'est très voilà. Sinon l'hypothyroïdie, HTA, ça c'est des pathologies qui reviennent très très souvent et qui empêchent la personne d'avoir le poids désiré. Mais on va dire je les aide justement à obtenir le poids santé. Voilà. D'accord. J'ai répondu à la question. Il y Oui, a, tu il y a as très très bien répondu. Je vois qu'il y a D'accord. des personnes qui trouvent très intéressant ce que tu proposes. Merci à Sadek. Effectivement, il y a Soraya qui dit que le SMOP, maintenant, tous ces changements, c'est des belles avancées. Oui, On est tous d'accord. En tout cas, tu nous apprends des choses, hein, il y a des oui, changements. Tout est en évolution. On ne tout, peut pas rester campé, voilà, sur des acquis. Et tout en à tout cas, fait. c'est super hein, de nous apprendre et de se tenir toujours au courant. Merci, Yasmine. C'est D'accord. primordial. C'est primordial. Alors, justement, j'invite les personnes qui sont curieux, enfin, ou qui connaissent des personnes qui ont ce genre de syndrome ou de problème, ils peuvent venir te retrouver. Ah oui. Ou alors, au niveau de la page Algerian Holistic Center, tu as une page, tu es référencé. Ou alors, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour te contacter? Principalement, ça va être sur la plateforme. Sinon, je suis coach fertilité aussi en même temps dans un centre de PMA, un très grand centre, le premier centre en Algérie de PMA à El Biar. Voilà, justement, j'accompagne les femmes dans ce parcours-là parce que il y a le surpoids, mais il y a aussi le stress qu'engendre l'infertilité, etc. Mais Tu sinon, veux nous en dire un peu plus sur ce genre de mission parce que les gens connaissent pas forcément. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce centre de PMA, sur la prise en charge de manière générale? oui, alors c'est un centre de PMA très réputé, très connu en Algérie. C'est le numéro un en Algérie. C'est un label en tout cas. Donc les couples viennent dans la quête le désir d'avoir un enfant. Et c'est une prise en charge globale. Alors, il y a enfin, il y a les gynécologues, bien sûr, mais il y a aussi les biologistes, enfin, toute l'équipe
voilà, de la procréation médicalement assistée. Voilà. Et aussi, il y a moi aussi qui est là parce que il faut savoir qu'une femme en surpoids, c'est aussi c'est un obstacle à la fertilité. Donc, je suis là pour l'aider à atteindre, à perdre en tout cas ses kilos, mais aussi à avoir une bonne euh, qualité d'ovulation, etc., une bonne fertilité, que ce soit l'homme ou la femme, les deux, et les aider à gérer le stress qui est engendré par cette situation-là, que ce soit la femme ou l'homme, les deux. Et récemment, je me suis lancée dans un micro-coaching, c'est-à-dire c'est des opérations ultra ciblées, très courtes mais très intenses, juste avant juste avant le transfert, on va dire. Vous connaissez le transfert juste de l'embryon, dire à la Oui, dernière étape de la FIV. Donc là, j'accompagne les femmes juste avant de passer au bloc. Donc, d'accord. je fais des séances de détente, des séances, voilà, avant de Ah passer ben, au. ben, bravo, hein. On en apprend. On se doutait bien qu'on allait apprendre des choses ahurissantes sur toi, Yasmine. Bravo pour ce que tu fais. Je pense que t'aides des couples et des femmes vraiment qui sont dans une détresse à l'idée de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Et ton travail est vraiment magnifique. Et les voir Euh, ressortir avec le sourire, franchement, c'est mon plus beau cadeau. oui, c'est La le meilleur vie. des salaires. On est Oui, d'accord. C'est le oui, meilleur des salaires. Tout à fait. exactement. C'est tout à ton honneur. Bravo, Yasmine. Alors, selon toi, après, on va passer aux questions du public, hein. Je pense qu'ils Oui, s'impatientent à l'idée de te poser des questions. On va pas les laisser languir. Alors, Souela Kali Ilti qui dit trop bien le centre de PMA. Bravo. C'est vrai. merci. Audrey, une reconnaissance pour toutes ces femmes qui ont enlevé jusqu'à présent les dimensions métaboliques, hormonales et cardiovasculaires. Ces femmes qui ont. D'accord. Machallah. Tu as des applaudissements, hein, tu as des applaudissements. Merci. Hein. Bravo, très intéressant. Ça te dit bravo. Sadek encore, Sadek, un fan. Je t'embrasse beaucoup. Merci Sadek. Merci. En tout cas, super, c'est vraiment une mission très honorable. Alors, comment tu as connu Algerian Holistic Center et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de nous rejoindre? Ah, alors, Algerian Holistic Center, c'était un pur hasard, mais moi, je ne crois pas vraiment au hasard. Je sais que tout est Moi, non. dessiné, tracé par le bon Dieu. Et donc, je suis tombée sur votre, comment on appelle, vidéo. Et là, ça m'a tout de suite parlé. Franchement, parce que je vous ai vu, vous, Mustapha, en direct. C'était juste avant l'inauguration de AHC. Oui, c'est vrai. Et ça m'a tout de suite, oui, ça m'a tout de suite parlé. Franchement, il y a la convergence de nos valeurs. On est sur la même quête du sens. Et voilà, je vous ai contacté tout de suite après. J'ai assisté à l'inauguration de AHC et j'ai pas hésité une seconde à rejoindre l'aventure. Parce qu'en fait, voilà, franchement, AHC, ça représente, enfin, Algerian Holistic Center, ça représente justement mes valeurs, accompagner l'être humain et respecter l'être humain dans sa globalité et ne pas sectoriser l'être humain. Euh, 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 Respecter justement la complémentarité des thérapies. C'est ça que j'ai trouvé en AHC. Bah, écoute, c'est magnifique. J'ai rien à rajouter. J'ai rien à rajouter. En tout cas, on se dit que la mission, tu nous fais l'honneur de ta présence chez nous. Et effectivement, cette mission, c'est aussi de connecter aussi et que les thérapeutes travaillent entre eux, parce que vraiment, prendre les personnes de manière isolée, c'est pas Oui, forcément les vaut mieux avoir une vision beaucoup plus globale et aussi entre nous, on s'entraide hein, dans nos difficultés par moment. On en rencontre, c'est pas toujours évident. Notre métier est respectif. En tout cas, merci d'être avec nous. En en tout tout cas, cas, moi, ce que j'ai apprécié chez vous, les trades, hein, Audrey aussi, que je salue.
c'est justement votre quête du sens. Vous ne cherchez pas le volume, vous cherchez vraiment la qualité. C'est-à-dire que, je parle à tout le monde, enfin, c'est-à-dire que la famille Trad est là à chercher vraiment les bons thérapeutes, la qualité. Ils ne cherchent pas uniquement le volume ou sinon, voilà. Moi, je, je dis ça et je pense au jour où Audrey a refusé un grand influenceur alors que juste, c'est-à-dire que ça aurait pu l'aider parce que bon, on aurait eu beaucoup de vues, mais voilà, chercher surtout la qualité et la confiance parce qu'elle veut pas présenter un thérapeute au grand public sans être elle-même convaincue de la qualité de l'accompagnement. Donc franchement, pour ça, chapeau. Ouais, merci beaucoup Yasmine. D'ailleurs, pour une petite anecdote, effectivement, c'est vraiment, on cherche pas, comme tu le dis très clairement, le volume, parce que sinon on serait peut-être des milliers déjà, parce que Exact. des fois on nous demande, mais c'est ce que le docteur Ilyes Barki apprécie chez nous, c'est qu'on sélectionne. Parce qu'on a des faux médecins par moment, on a vraiment de tout, Oui. des fois, il faut voir les personnes qui essaient de rentrer en contact avec. Donc nous, on préfère rester effectivement comme une sorte de club privé. Et en moins, on sait, on a la responsabilité de cette plateforme et des personnes qui y sont. Et donc le public peut venir les yeux fermés. Ils sont en face avec vraiment des thérapeutes bienveillants qui font leur travail. Qui sont au top et qui ont cette vision holistique. Ils veulent soigner pour soigner. On a même refusé, pour rien te cacher, on a refusé des médecins. Ça ne m'étonne pas. On a refusé des médecins qui sont arrivés. On a eu voilà, avec Audrey, on fait des entretiens et on a tout vu que ça n'allait pas coller parce que il nous a parlé que de chiffre d'affaires, que vraiment de A à Z, il nous parlait d'argent. Euh, Gentiment, on l'a Voilà. écouté, mais jamais on l'a rappelé. Donc c'est ça, il y a des choses, on a Confirme, hein, j'étais présente, je le confirme, et je vous tire chapeau, franchement. Donc, le public peut être tranquille, les thérapeutes qui sont sur la plateforme, ils sont soigneusement choisis. Voilà. et en plus, il y a une diversité, et c'est ça qu'on aime dans le groupe, c'est que il y a des thérapeutes qui font le même métier, mais ils sont en même temps, ils arrivent à travailler ensemble, il n'y a pas de concurrence, chacun a des choses vraiment très intéressantes à proposer, et c'est ça qui est fantastique. C'est En tout fantastique. cas, Effectivement, on apprend. Moi, j'apprécie chaque personne, toutes les référencés de la plateforme. Franchement, je les apprécie, franchement, parce que on apprend de chaque personne, on apprend. tout à fait. Je vais encore rajouter un petit truc après, parce que le but c'est que tu parles. Moi, je parle beaucoup. Faut m'empêcher de parler. Je parle beaucoup. Non, avec plaisir. En tout cas, pour nous, c'était aussi évident de le faire en Algérie, Algerian Holistic Center, même s'il y a une vision internationale. Pourquoi l'Algérie? Parce que c'est aussi une terre de liberté et on aime bien que les gens puissent se soigner en leur âme et conscience. Et ici, on a bien remarqué que à la fois, il y avait, on aime, on peut choisir des soins sophistiqués, mais il y a aussi une part pour ce qui est naturel et c'est vraiment pas décrié, c'est pas et ça on apprécie cette confluence des deux aspects. Donc c'est pour ça qu'il fallait le créer ici en Algérie en toute tranquillité. Il y Je a vous Audrey, hein, pardon, franchement. je t'en prie. Alors il y a Audrey qui dit euh, qu'est-ce qui te paraît le plus difficile dans la prise en charge des couples dans la démarche de la PMA? Qu'est-ce qui me paraît le plus difficile? Euh, euh, Franchement, j'aurais souhaité les voir un peu plus, c'est-à-dire plus souvent, enfin, des séances, qui est des séances un peu plus rapprochées et soutenues. Sauf que malheureusement, en grande partie, c'est des couples qui viennent de partout d'Algérie. C'est pas d'Alger uniquement. Ils viennent du Grand Sud, ils viennent de l'Ouest et tout. Donc, ils sont très loin. Et ils peuvent pas se permettre le luxe de revenir au centre très souvent. Donc voilà, c'est la seule chose que je regrette, mais je maintiens le lien, c'est-à-dire comment on appelle, euh, WhatsApp, etc. C'est-à-dire voilà, micro-coaching. Voilà,
C'est la seule chose qui me pèse un petit peu, mais sinon, mes séances, elles durent longtemps. Quand je prends un couple, oui, parce que on y travaille, on fait beaucoup de choses condensées dans la même séance. Dire et la nutrition et le coaching en même temps. Après, Yasmine, il y a aussi les outils, par exemple la vidéoconsultation. Je sais que les gens sont pas forcément habitués par moment, mais tu peux leur proposer en passant par Algerian Holistic Center. Ils ont accès, tu as accès avec Zoom en illimité. Tu peux leur parler en toute tranquillité. Mais bon, il faut qu'ils soient au courant. Voilà, il faut juste Oui, se mettre oui, d'accord avec eux. oui, Voilà. Et après, il y a et on voyageait ensemble vers la science, c'était excellent. Effectivement, Audrey fait référence au fait que on avait fait un petit groupe Algerian Holistic Center, direction Ain Temouchen pour voir le docteur Ilyes Barley. C'était vraiment très agréable, on a appris à se connaître. Et c'est en vrai. tout cas, on peut vraiment certifier aux personnes que si elles veulent des soins de qualité, prenez contact avec Yasmine Naïtchérif. Ils seront dans de bonnes mains, à Non, ne c'est pas hésiter. oui, un des meilleurs séjours que j'ai vécu de ma vie, auprès de Alhamdoulilah. Papa, Audrey et Céline. Franchement, C'est mémorable. Je l'oublierai on passe, jamais. effectivement, on passe un salam à Céline également. On a apprécié les échanges à chaque fois. C'était fantastique, hein. Vraiment, on a apprécié tous ensemble ce petit voyage. Oui. Coquelicot Création, salam ou bonsoir. C'est possible de faire un débrief pour les nouveaux venus, s'il vous plaît. Quelle est la différence entre le nutritionnisme ordinaire et une nutritionniste de AHC? Bon exemple. Par exemple, merci beaucoup. Très très bonne question. Alors ici, en fait, on est dans AHC, c'est Algerian Holistic Center. C'est une plateforme, mais également une application mobile, hein, Android pour l'instant. Plus tard, Apple, mais pour l'instant Android. Donc c'est une application qui permet des connexions directement entre des clients, des patients avec des thérapeutes. Mais il y a une particularité de taille, c'est que ils ont tous cette vision holistique. Holistique, c'est-à-dire prendre les personnes dans leur globalité. On ne s'intéresse pas uniquement à quelques symptômes. Tout est pris en charge les personnes dans cette plateforme vont faire des anamnèses, ils vont vraiment prendre leur temps, ils vont les questionner. Vraiment, c'est une bonne prise en charge pour être beaucoup plus efficace. La grosse différence, je vais te laisser prendre la parole, Yasmine, il y a une grosse différence entre voilà, la nutritionniste classique et une nutritionniste. On sait qu'il y a cette vertu holistique. Est-ce que tu peux lui en dire un peu plus, Yasmine, pour rassurer une personne comme Coquelicot Création? Une prise en charge. Au fait, une nutritionniste classique, elle va s'intéresser à l'alimentation purement, et simplement, à l'assiette, aux apports, voilà. Alors que nutritionniste holistique, ce que je fais justement, c'est que l'être humain ne se résume pas à un chiffre sur une balance ou sur un glucomètre, vous voyez. Pour moi, le succès repose sur l'activation de plusieurs leviers complémentaires, c'est-à-dire la nutrition cellulaire, la chrononutrition, quoi manger, quand le manger pour respecter le rythme circadien et la biologie, l'horloge biologique, pardon, mais aussi et surtout le travail psycho-émotionnel. Parce que tout est lié, on ne peut pas séparer le corps de l'esprit, vous voyez. Donc, il y a l'axe cerveau-intestin. Moi qui ai fait des études en neurosciences, je ne peux pas oublier ce détail-là, vous voyez. Donc, je travaille et sur l'assiette, mais aussi sur les blocages qui peuvent y avoir chez la personne, vous voyez. Euh, donc, euh, donc, je fais un travail psycho-émotionnel et j'utilise là des outils comme par exemple la PNL, la programmation neuro-linguistique, euh, puisque je suis praticienne en PNL. J'utilise le décodage, l'arbre généalogique que j'ai appris récemment qui m'a beaucoup aidé. Franchement, j'ai aidé plus d'une personne avec ça. Sincèrement, hein, je le dis franchement, merci, grâce à toi, Mustapha. Franchement, j'ai pu aider des personnes avec cet outil-là.
Donc, pour comprendre pourquoi on mange et pourquoi le corps bloque. Voilà. Parce que parfois, aussi, voilà, pour répondre à la question, parce que parfois, la personne, on a beau lui expliquer qu'est-ce qu'elle doit manger, elle sait qu'est-ce qui est bien pour elle pour manger, mais ça bloque toujours. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas comment réaliser ça. Comment passer à l'acte? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la résistance au changement, il y a l'autosabotage, il y a un comportement que j'interprète parce que grâce à mes études en neurosciences, et donc j'aide par là la personne à réaliser ses rêves. Son projet, moi j'appelle ça un projet, de toute façon. Bien, À perte de j'espère poids, que la personne, tu as très, très bien répondu. J'espère que la personne a pu comprendre l'énorme, l'abîme, grosse différence entre ces deux visions. C'est très, très important de prendre, et ça, effectivement, le côté holistique. pardon, je vais juste rajouter un point, c'est que, vous voyez, par exemple, si on se limitait juste à nos apports alimentaires, c'est-à-dire avoir une assiette healthy, ok, équilibrée, etc. On peut avoir une assiette healthy, mais par exemple, si on est par exemple stressé à 200%, le résultat sera le même que quelqu'un qui mange pas healthy. C'est-à-dire, parce qu'il faut garder en tête une chose. Euh, Stressé de 100%, ça veut dire que le cortisol est élevé. Cortisol élevé égale hyperglycémie égale hyperinsulinémie. Et on retombe dans la résistance à l'insuline, par exemple, qui va être suivie par un diabète. Donc, ça ne sert à rien de donner une assiette équilibrée, mais que la personne soit frustrée, par exemple, et ne comprend pas pourquoi elle doit voilà, s'interdire certains aliments, ouais, etc. Et rester stressée si on n'accompagne pas la personne justement à mieux se comprendre, à comprendre pourquoi ceci est interdit, pourquoi favoriser cet aliment sur un autre aliment, etc. Et l'aider surtout à la gestion du stress, mais aussi toute l'hygiène de vie, c'est-à-dire le sommeil, c'est important. L'activité physique, c'est important. Comment on appelle enfin, l'hygiène de vie, c'est-à-dire que la gestion du stress, la détente, la cohérence cardiaque, enfin, tout ça, c'est important pour un mieux-être global de la personne. Très bien. Tu dis ça avec passion, c'est appréciable. Merci. Alors, j'ai vu d'autres questions. Alors, je fais un peu, là, je fais des bêtises, là, je fais tout défiler. Alors, je reviens, je remonte un peu. Attends, alors là, donc je pense que tu as bien répondu à cette personne. C'est Naïma, si je me souviens bien. Alors, voilà. Alors, si tu arrives à lire les questions, n'hésite pas, hein. Moi, N'hésite je sais pas où pas. trouver les. Pas de droite. C'est rien, c'est rien. Très intéressant. Ah, réponse. Très intéressant, c'est plus clair maintenant, merci. Laissez-nous, s'il vous plaît, son compte officiel, son compte direct en story à la une, merci. Alors, c'est très simple. Le plus simple, c'est aller sur Algerian Holistic Center, vous recherchez dans les praticiens Madame Yasmine Naït Sherif. De toute façon, vous allez la reconnaître, il y a la photo, hein. Donc, là, vous aurez toutes les coordonnées. Sinon, voilà, il y a d'autres moyens, hein. Je pense que sur WhatsApp, on peut t'appeler également, mais Oui, privilégier peut-être la plateforme. une connexion, parce que là, à ce moment-là, ils peuvent prendre rendez-vous, tout de suite avoir un rendez-vous de consultation et même un rendez-vous de visio. Donc, moi, je les Tout invite à à fait. passer plus pratique à mon sens, mais c'est voilà. Sinon, tu as aussi un parce que la personne demande à ce que je mette le compte. Alors, j'ai peur de faire des bêtises parce que je suis très maladroit. Je voudrais pas tout arrêter. Alors, il y a Sadek qui dit d'accord, d'où le fait d'associer le coaching à la nutrition. Je trouve ça très intéressant. Tout à fait, Sadek. Et ça, c'est évident que c'est ça la nouvelle prise en charge qui va être beaucoup. Il y a un avant et un après.
Et je remercie le docteur Elias Barkley d'être parmi nous comme médecin, avec le docteur Kébir également, parce que il y a aussi des médecins qui ont cette vision-là. Il y a un avant et un après. Maintenant, il faut avoir cette vision holistique où on prend en compte les émotions des personnes, on prend en compte leurs conditions de vie, leur nutrition, c'est important, mais leurs conditions de travail. D'où l'intérêt d'avoir des thérapeutes dans tous les domaines pour être beaucoup plus efficace. Alors, je Oui, parce regarde. que c'est important que la personne ne sort pas avec un régime comme on le faisait avant, mais elle devrait adopter un mode de vie de manière fluide et autonome. Voilà. C'est pas un régime. Exactement. Oui, Alors, il y a Audrey qui a mis le lien, hein. Merci Audrey. merci. Vous pouvez vous connecter, vous aurez la page. Alors, si vous devez prendre rendez-vous, allez-y. Vraiment, vous allez avoir l'expérience du terrain, une grande expérience avec Madame Yasmine Naït Cherif. Et donc, merci beaucoup Yasmine pour ces explications et bravo pour ce que tu fais, effectivement. Merci. Bravo, bravo. Alors, Merci. est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Euh, alors, je regarde si moi j'en avais. N'hésitez Oui. pas, les personnes. On a avec nous ce soir pour la 11e édition pour les rencontres holistiques. On a avec nous Madame Yasmina Cherif. Si vous avez des questions, profitez-en. Elle est là, elle se confie, elle répond à vos questions. N'hésitez pas une minute. Alors, pour l'instant, j'en vois pas d'autres. Beaucoup de réussite, Yasmine. Merci, Moulat et Tadj. On te souhaite beaucoup de réussite. Merci C'est très beaucoup. gentil. Tu as beaucoup de messages. Citizen Team qui te dit bravo Yasmine. Merci beaucoup. Youssef qui dit j'ai très bien compris. Merci à tous et à toutes d'être aussi bienveillants et aussi sympathiques avec une Merci. professionnelle vraiment de qualité et qui Merci. travaille vraiment avec sa tête mais aussi avec son cœur. Et ça, c'est vraiment appréciable. Merci beaucoup. Euh, Moi, je n'ai plus de questions. Euh, voilà. Alors, je ne sais pas si tu veux rajouter certaines choses pour parler de ton parcours. Est-ce que tu vas développer quelque chose? Ou alors pour l'instant, ou Euh, alors pour l'instant, oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Moi, pardon, ah, encore le téléphone qui sonne. Désolée. c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, moi, en tout cas, je disais, je crois beaucoup à l'intégration de la thérapie holistique directement là où les patients en ont le plus besoin, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je développe en ce moment le projet de micro-coaching au milieu centre de PMA. Donc, voilà, l'idée, c'est de proposer des interventions ultra ciblée, très courte, mais très intense. Voilà, puisque faute de temps, ce que je disais tout à l'heure à Audrey, il fallait que, comment dirais-je, il fallait que je m'adapte. Parce D'accord. que vu que j'ai pas cette possibilité de voir les personnes très très souvent comme je l'aurais souhaité, donc j'ai développé des micro-coachings comme ça, très ciblés, très rapides, mais très intenses. Voilà, avec Alors, moi, les je t'invite vraiment à utiliser, vraiment à leur parler, parce qu'ils n'ont peut-être pas le réflexe, et vraiment leur parler de cette possibilité d'être connecté avec la vidéoconsultation. Oui, Franchement, il n'y a rien de tel comme outil, parce que l'Algérie, c'est un continent, c'est tout à immense, fait, et effectivement, on peut, tout à fait. c'est un pays, c'est 5 fois la France, hein, donc Oui, d'où l'intérêt de rester en connexion, même à distance, mais pour avoir des bons conseils. Ça, c'est un outil génial. Donc vraiment, invite-les peut-être à utiliser un peu plus ces outils. Ce serait oui, oui, beaucoup plus oui. pratique. C'est-à-dire qu'on n'a plus cette excuse de ne pas avoir le temps, ne pas avoir les moyens de se déplacer, etc. Je comprends tout à fait, hein. C'est normal parce que vu que l'Algérie est très grande, enfin, ceux qui habitent très loin ne peuvent pas se déplacer forcément. Mais on a cette chance-là. Ça ne veut pas dire que c'est foutu, mais on a la chance d'avoir cette plateforme qui est très fluide, c'est un outil qui est très agréable à utiliser. Donc, on a un calendrier connecté. Il suffit juste de se connecter, de chercher une. Moi, je travaille tout le temps, hein. C'est-à-dire que franchement, je comprends que les personnes soient
comment dirais-je, occupé toute la journée, peut-être qu'il travaille, donc je suis disponible même en soirée, même les week-ends et tout. Donc, c'est à la personne de choisir l'heure qui lui convient et de Voilà. prendre rendez-vous sur la plateforme. Mais c'est très fluide, là, c'est-à-dire la plateforme, elle est très, voilà, comment dirais-je? J'entends pas, pardon. Intéressante. En fait, c'est dans le sens où les personnes peuvent prendre rendez-vous parce que vous paramétrez votre calendrier, votre disponibilité. Donc, les patients peuvent éviter prendre la route, les salles d'attente. Ils ont tout de suite une connexion avec leur thérapeute. Et la chose que j'apprécie énormément, c'est que j'entends des patients et des clients d'Algérie prendre contact avec des thérapeutes de France et réciproquement. Donc ça, je trouve ça vraiment admirable parce que il y a ces échanges-là par les deux rives et c'est vraiment Oui, magnifique quoi, d'observer cela. voilà. Et on travaille comme ça, comme si on était en présentiel, c'est-à-dire en visio. On voit la personne nous voit, et on discute. On ferait la même séance que qu'on aurait fait en présentiel. Voilà. Exactement. Exactement. Alors il y a Souila qui dit Yasmine, est-ce que tu appliques les outils de la PNL à chaque accompagnement? Franchement, je vais vous dire oui. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, avec l'expérience maintenant, euh, parfois, quand la personne rentre comme ça, elle a l'air équilibrée, elle a l'air bien dans sa peau, je me dis, OK, c'est là peut-être qu'on va juste parler de alimentation et puis c'est tout. Mais à chaque fois, je découvre que non. Franchement, D'accord. donc, à chaque fois, j'utilise les deux. C'est impératif. Je ne peux pas donner que ce qu'il faut manger. Et puis, la personne, elle sait, hein. Elle me dit tout de suite. Après, ce qu'il faut manger, tout le monde le sait. Même quand on cherche sur Google, on va trouver quelle est l'assiette équilibrée, qu'est-ce qu'il faut manger, même si, bon, il ne faut pas toujours se fier à ce qu'il y a sur le net, hein, parce qu'il y a de tout. Il y a tout et son contraire. Donc, il faut se méfier quand même. Mais je veux dire par là que quand même, c'est pas ce qui est le plus difficile à trouver. Par contre, comment y parvenir? Comment rester motivé tout au long de... Parce que moi, je cherche une transformation durable, hein, vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas juste accompagner la personne à perdre du poids et c'est tout. Vraiment, je veux qu'il y ait un changement profond, durable, qui a du sens. Et je cherche la bonne santé, l'équilibre et le bien-être, surtout le bien-être de la personne depuis le premier jour où elle vient me voir. Moi, je ne veux pas que la personne, c'est-à-dire que je ne veux pas que la personne, elle va commencer durement parce elle va se priver et tout. Après, une fois qu'elle est le bon poids, elle sera heureuse. Non, moi, depuis le début, je veux qu'elle sorte avec le sourire de chez moi et voilà, et que je l'accompagne. Même dans ce changement, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de choses difficiles. Au contraire, parce qu'elle est accompagnée, elle comprend pourquoi et elle est motivée. Vous voyez, et on opère le changement, même quand il y a des blocages. Parfois, quand on creuse, on va trouver. Euh, parce que le plus dur pour un nutritionniste, c'est de faire le diagnostic, hein. C'est-à-dire, quand on fait un bon diagnostic et on sait pourquoi cette prise de poids, après, les choses deviennent faciles. Tout à fait. Et je te rejoins totalement quand tu parles du fait que les personnes vont chercher sur Internet en espérant être bien soignées. Non, s'il y a des thérapeutes, c'est pas pour rien. Ils ont quand même étudié, ils ont quand même une vision du terrain et des problèmes et des souffrances. Par exemple, au niveau de la nutrition, tu l'as très très bien dit, très clairement. Il y a des personnes qui font tout et n'importe quoi. Ils vont faire 1000 régimes, ils vont s'endetter. Enfin, ils vont s'endetter. Ils vont payer énormément ils vont payer des régimes, enfin, ils vont perdre énormément d'argent pour rien, au Oui. lieu de voir une thérapeute et partir sur un changement durable Et et j'ai une constaté sur meilleure le terrain, condition. Comment? c'est des choses que j'ai constatées sur le terrain. Vous voyez, les erreurs. Je reprends des personnes qui ont fait des erreurs monumentales juste parce que elles ont choisi un régime comme ça sur le net. Vous voyez, ils font des erreurs, mais franchement, qui coûtent cher, hein, parce que faire, par exemple, il y a des personnes qui font, celle-là, je l'ai vue très récemment, le dernier jour de la semaine. Elle faisait, par exemple, de la musculation 4 fois par semaine, 2 heures intensives. Vous D'accord. voyez, 2 heures d'affilée, 4 à 5 fois par semaine et à jeun.
mais c'est vraiment contre-productif, vous voyez. Ah oui. Et Oui, c'est oui, une femme qui cherche, c'est-à-dire que dans le parcours PMA, la fertilité. Donc, c'est vraiment contre-productif et c'est ce qu'il faut pas. Vous voyez, c'est des erreurs que peuvent faire les personnes si elles ne sont pas bien prises en charge. tout à fait. On cherche Et pas à perdre du poids, mais on cherche vraiment la santé. exactement. La santé, être bien dans son corps, bien dans sa tête, c'est l'objectif du thérapeute. Lorsque la personne voilà, met tous ses espoirs sur une IA, par exemple, Audrey nous l'a bien expliqué lorsqu'elle avait fait cette formation sur l'IA, faut pas oublier que l'IA va avoir tendance à nous dire ce qu'on veut bien entendre. Donc, Exact. et c'est ça l'erreur. Donc, le thérapeute, il est pas là pour se faire aimer, il est là pour faire un travail. Il va donner les choses, il va dire les choses, même si ça plaît pas forcément, mais en moins, ça permettra un changement durable et être bien dans son corps, dans sa tête. Et c'est ça la mission de tous les référencés qu'il y a dans Algerian Holistic Center. Et c'est ça qu'on apprécie. Euh, alors, il y a encore des questions. Alors, il y a Audrey qui te demande si tu as des projets, ton actualité éventuellement. Bah, franchement, là, oui. Pas mal à faire. Tu as déjà pas mal à faire, je pense. Je pense avec les mains et tout, c'est déjà une sacrée Oui, mission. c'est très intense ce que je vis en ce moment, hein. Franchement, c'est beaucoup de nouveautés, beaucoup de changements, beaucoup de passion. Enfin, je suis passionnée par ce que je fais, mais aussi j'ai quelque chose qui se prépare. Toujours dans la nutrition, toujours, mais j'aimerais bien rester dans comment on appelle, dans l'entrepreneuriat parce que Ouais. je prépare quelque chose justement dans ce sens pour voilà. Je vais pas en dire plus, mais en tout cas, rester les projets dans Restons connectés. dans Sachez l'entreprise. Voilà. Alors, pour toutes les personnes qui sont présentes et les personnes qui vont venir après pour le replay, on rappelle qu'on a une chaîne YouTube où on met tous les replays. Donc, les personnes qui sont arrivées en fin de live, ils peuvent tout retrouver sur la chaîne YouTube. On y mettra le lien. Et on rappelle aussi aux gens qu'il y a une newsletter. Inscrivez-vous à la newsletter parce que les référencés donnent leur actualité. Il y a certains qui donnent, enfin, chacun fait son actualité et donc vous allez être au courant des actualités de chaque référencé. Alors, il y a Anissa, salam alaikum Anissa, j'espère que tu vas bien. On sent la bienveillance, mais tout à fait, on sent la bienveillance quand tu parles. Yasmine, ça c'est vrai. Merci Alors, il y a beaucoup. Youssef qui demande c'est quoi ta méthode. Moi, j'invite à Youssef. Ouais, est-ce qu'on peut dire comme ça, c'est quoi ta méthode? C'est une question. Comment ça, c'est quand même méthode? C'est quoi ta La- méthode peut-être moi je pense pour soigner, enfin je crois ou par rapport à la nutrition ou je crois que c'est une alors question Youssef, à laquelle j'ai déjà répondu. je pense que tu as Alors, déjà répondu. Je reprends en arrière donc peut-être que non, c'est pas grave. En tout cas, si Youssef il peut un peu plus développer sa question. Anissa qui te remercie, il y a merci. une bienveillance. Trad, je meurs, je comprends pas. C'est quoi ta méthode? Effectivement, les personnes. Voilà. Alors, je sais pas, je pense qu'on a vraiment, on en sait un peu plus sur ton parcours. Salam alaikum Nejma, j'espère que tu vas bien. Alors, je rappelle à toutes les personnes que là, on est à la 11e rencontre holistique. Donc, ce soir, on a Yasmine Naït Sherif qui est coach de vie et dont la nutritionniste. Donc, et tu nous as, enfin, t'as vraiment développé plusieurs facettes de ton métier. Vous pouvez retrouver le replay sur YouTube pour les personnes qui viennent d'arriver. Yamina, salam Yamina, qui te dit bravo, Merci. bravo pour ton accompagnement. Merci. Et voilà, super, Nejma qui te dit Barakallahu fikoum, merci, fik barakallah. Merci. C'est ton fils Youssef. Ah, Youssef, c'est ton fils. Ah, D'accord. ah d'accord, je comprenais. Bravo, ben, mashallah, Allah C'est barik. bon, Allah le petit barik. Ton dernier. fils est là, il soutient sa maman. Bravo, Youssef. On est de tout cœur avec toi. C'est très bien de soutenir sa maman. C'est très Il n'est pas important. avec moi en fait, il est chez sa tante. Ah, d'accord. En tout cas, il pense à toi. C'est très bien, Merci, Youssef. Youssef. Très bien. Merci, le petit dernier. C'est le petit Allah barik. Mashallah, mashallah. C'est très, très bien, Eh ben, Youssef.
Je vais vous raconter ça. Au fait, Youssef, c'est grâce à lui que j'ai développé la PNL et je suis devenue praticienne de PNL. Donc, merci Youssef parce que voilà, c'est un petit garçon qui est très intelligent, qui est très épanoui. Sauf que il a rencontré des petites difficultés dans sa scolarité au tout début. Et il manquait de confiance en lui. Et c'est en voulant l'aider, justement, que j'ai appris à pratiquer la PNL. Bon, c'est vrai que fort de ma première formation en neurosciences, c'était un petit peu plus facile pour moi. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai pu l'aider, lui, à avoir cette confiance en lui, à aller de l'avant. Et c'est comme ça que j'ai décidé Bravo. à aider les autres. Voilà, Euh, très bien, très c'est bien. de là, oui. Donc, Machallah. oui, Donc merci c'est Youssef. ça, c'est l'art de rebondir, c'est-à-dire que par moment, lorsqu'on peut constater une difficulté ou quoi que ce soit, il y a un bien derrière. Là, Youssef, machallah, grâce à toi, voilà, tu as permis à ta maman de s'épanouir dans un voilà dans un champ et un talent autre. Donc Youssef, voilà, machallah, vraiment la grande classe. Là, il est Bravo bien. au petit Là, Youssef. franchement, il est super. Il travaille très bien à Voilà, l'école. Il a très cette bien. confiance en lui. Franchement, c'est un changement radical. Je suis Voilà, très, très. voilà. C'est Merci. super. Il fallait ce petit déclic. Oui. T'as aidé maman, maman t'a aidé, et ben tout le monde en sort gagnant. Alhamdulillah, Et on veut aider les autres, justement, forte de cette expérience, je veux aider les autres, que ce soit les enfants, parce que j'aide aussi les enfants, hein. J'aime bien travailler avec les enfants. super. Oui. D'ailleurs, Youssef te fait un petit bisou, je vois. Très bien, Youssef. Donc, j'aide les enfants, les mamans, et voilà. Ok. Bon, ah bah, c'est très bien. Alors, je sais pas si, je sais pas quelle heure il est. On a bien discuté, hein, machallah. On a tenu. Alors, si des personnes, encore des questions, salam alaikum Sonia, j'espère que tu vas bien. Si des personnes ont des questions encore, parce que c'est pas tous les jours qu'on a Yasmine Night Sherif avec nous, qui est coach de vie, qui est nutritionniste, qui est dans Algerian Holistic Center. Si vous avez encore des questions, profitez-en. Sinon, vraiment, je te remercie infiniment d'être prêté au jeu, Merci. d'avoir parlé un peu plus de toi. Et c'est vrai que les personnes, par moment, ils veulent connaître des thérapeutes, mais ils veulent savoir aussi l'humain, la femme, l'homme qu'il y a derrière. Oui, Et donc, ça fait partie de la mission des rencontres holistiques. Un grand oui. merci à toi, Yasmine. Alors, je ne sais pas si tu as encore des questions. Oui, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Oui, bien sûr, avec plaisir. Salem, émotionnel, Nejma, Sodio-Latique. Ah oui, oui, non, elle passe le bonjour à quelqu'un. Bon, il y a des thérapeutes qui se connaissent, donc ils s'envoient des coucous, c'est très bien. Non, bravo. Il y a Rosia qui te dit bravo Yasmine. Franchement, on en a appris un peu plus sur toi. Tu as une mission vraiment honorable avec ses mamans et ses papas qui sont en difficulté, entre autres. Oui, Euh, moi, vraiment, je t'invite à utiliser les outils dans Algerian Holistic Center, la vidéo consultation, pour oui, garder le lien. Et après, ils pourront partir à Taman Rasset. Tu pourras quand même leur parler. C'est pas un problème. c'est vrai. Non, c'est Voilà. vrai. Et donc, qui n'hésite pas. En tout cas, bravo, bravo. Je pense qu'on a fait, on t'a posé pas mal de questions. Il y a Audrey qui pose, il y a des humains magnifiques derrière, c'est professionnel. Tout à fait, Audrey. De Merci. l'accompagnement, pas mal. Nous, on le constate tous les jours sur cette plateforme Algerian Holistic Center. On C'est constate vraiment des gens vraiment convaincus, à fond dans leur travail, à fond dans ce qu'ils aiment faire, aider les autres. Ils ont une vocation à vouloir aider les autres. C'est absolument prodigieux, c'est magnifique. Voilà. Mais pas que dans le bien, il y a dans la santé, dans le bien-être, il y a aussi l'aspect professionnel. Il y a aussi des gens qui travaillent pour améliorer les conditions professionnelles. Je pense à Safia, à Audrey, qui travaillent l'aspect vraiment. Il faut améliorer ce côté-là, parce que si c'est pour tomber malade au travail et être pas bien à la maison et pas bien dans sa famille, c'est un gros souci. Donc je rappelle, merci Audrey, elle me rappelle. Il y a un replay. Audrey, elle est là pour me rappeler, c'est très bien. Il y a un super. replay qui sera sur YouTube. Vous verrez tout ce replay, tout ce qui s'est dit depuis le début. Merci Yasmine, merci C'est beaucoup moi. Naïsia
d'être présente, de nous faire honneur de ta présence aussi sur la plateforme. Qui vous remercie. Je vous souhaite, franchement, je vous souhaite toute la réussite et tout le bonheur du monde parce que vous le méritez amplement, toi et Audrey et toute la famille Trad qui veille oui, qui a mis en place la plateforme au service de l'humain, au service des Algériens, de toute l'Algérie et ailleurs aussi. Franchement, un grand bravo à vous, à ce que vous avez pu réaliser. Et voilà, je vous remercie. Et voilà. Merci. C'est bien que tu me fasses penser à parler de Amine qui a vraiment un travail colossal au niveau informatique. On est derrière lui, des fois on essaie de pas trop, mais il y aura beaucoup de nouveautés encore. Ça bouge encore parce que ça fait bientôt 1 an qu'Algerian Logistics Center est en ligne. Il va y avoir encore des changements, des mouvements. Il y a encore pas mal de choses nouvelles qui vont arriver. On vous le dira les choses en temps et en heure. J'ai oublié de parler de l'aspect voyage thérapeutique. Ça, c'est très important. Il y aura aussi, en plus des formations. Effectivement, il y a des formations régulièrement qui vont être proposées par les référencés. Prochainement, le 30 mai, ça va être Malika Maza qui va parler de diététique fonctionnelle. Le 30 mai à Cheraga, là où il y aura là où il y aura la formation du docteur Ilyes Barli, dans le même endroit, à l'IES à Bouchaoui. Et donc ça, c'est pour les formations. Il y aura docteur Barli le 6, 7, 8 juin. Donc, inscrivez-vous pour les retardataires. C'est bientôt fini, hein, c'est 100 maxi. Hein, donc, ça se termine. Voilà ce que je voulais dire. Mais il y aura également la partie voyage thérapeutique qui peut être intéressant. Donc, soigné avec un cadre magnifique. On est vraiment à fond dans cette construction actuellement. Voilà. Et Céline nous aide là-dedans d'ailleurs, à qui je passe le salam. Merci. Allez, alors on va se quitter. Ok. Merci encore, Yasmine. Je pense qu'on a vraiment fait le tour de tout ce que tu pouvais proposer. Inscrivez-vous vraiment, passez par Algerian Holistic Center. Vous allez avoir toutes les coordonnées de Yasmine Naïd Cherif. Voilà, coach de vie et nutrition. Inscrivez-vous. Vous connaissez quelqu'un qui est pas bien, allez-y. C'est quelqu'un du terrain, c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle, elle maîtrise, donc n'hésitez pas. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes et bonne soirée et à la prochaine rencontre holistique. À très bientôt. Au revoir. À très Inch'Allah. bientôt. Salam alaikum, à bientôt. Bonne soirée.